N'ayez aucune crainte, vivez dans la foi. Oui, sachez que la peur est l'œuvre du diable et vivre par la foi est l'œuvre du Seigneur. Oui, mes chers frères et sœurs, nous allons parler de la peur. N'ayez aucune crainte. Pour cela, nous allons démarrer notre session par ce passage magnifique du livre de Matthieu, chapitre 14, versets 25 à 31. J'aimerais que tu écoutes attentivement parce que ce verset va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Ça va te permettre de maîtriser ta peur et de croire enfin au Seigneur. Nous allons lire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mes frères et sœurs, la peur. Je vous ai dit, écrivez sur un carnet pour que cela soit gravé dans vos mémoires. La peur, c'est l'œuvre du diable, alors que vivre par la foi, c'est l'œuvre du Seigneur. On va commencer avec ce verset pour que vous compreniez et par la suite, je vais vous édifier par ces paroles que le Seigneur a mis au fond de mon cœur afin que vous compreniez que la foi peut tout. Le Seigneur ici veut nous enseigner à travers le chapitre 14 du livre de Matthieu. Oui, le Seigneur veut ici nous témoigner la puissance de la foi à travers Jésus. Vous avez vu Jésus a marché sur la mer et à travers Pierre qui est fait chair, il veut nous faire comprendre que peu importe que vous soyez issus de la chair, si vous demandez à Dieu de réaliser l'impossible pour vous, je vous assure, mes frères et sœurs, il le fera. C'est pour cette raison que je vous ai dit que vivre par la foi est l'œuvre du Seigneur et j'aimerais que tu écrives cela quelque part. Tu comprendras pourquoi je le répète à la fin de cette vidéo. Maintenant, regardez bien Pierre. Pierre a pris conscience de sa condition physique. Oui, il a regardé aux circonstances. Lorsqu'on regarde aux circonstances, on regarde le bon sens de l'être humain, c'est-à-dire que l'homme n'a pas la capacité de marcher sur les eaux. Et lorsqu'il a regardé aux circonstances, il a douté, il a pris peur. Et c'est comme ça qu'il a commencé à couler. Il a douté. C'est pour cela que Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oui, dès qu'il a douté, le diable s'est emparé de lui et lui a inculqué la peur. Oui, c'est pour que vous compreniez, mesdames et messieurs, que le rôle du diable dans votre vie sera de venir semer le doute. Et le doute ouvre la porte aux craintes dans votre vie. C'est pourquoi, quelle que soit la difficulté que vous allez rencontrer sur votre parcours, au lieu de compter sur vous, compter sur vos propres forces, il vaut mieux regarder à Jésus-Christ parce que lui seul est la vérité, le chemin et la vie. Il dit bien cela, nul ne va au Père sans passer par lui. Il faut comprendre cela, écrire cela, graver cela, même sur des pierres comme à l'époque des prophètes. C'est important. Donc ne suis aucunement la peur. Oui, qui est semé dans ton cœur par le malin. Il faut que tu comprennes, la peur c'est l'œuvre du diable. La peur est semée dans ton cœur par le malin. Il vaut mieux espérer en Dieu, il te guidera par la foi. C'est très important de comprendre cela. C'est pour cela que, au début de cette session d'apprentissage, d'enseignement que le Seigneur m'a mis au fond du cœur,
Je vais faire allusion à quelques versets. Je vais faire allusion au livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20, et on va se focuser sur le verset 15. Oui, on va regarder plus particulièrement le verset 15. Mais je vous illustre ici la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fils de Moab et d'Ammon sont venus en grand nombre. Ils sont venus en grand nombre pour arracher au roi Josaphat et son peuple l'héritage que le Seigneur les avait confié. Ils sont venus en grand nombre. Le roi Josaphat, voyant le grand nombre qu'ils étaient, au lieu de prendre peur, il a convoqué tout son peuple afin que tous invoquent l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel, vu que c'est l'Éternel qui leur a confié cet héritage. Voyant le nombre de personnes qui sont venues pour combattre contre eux afin d'arracher la terre qui était la terre promise par le Seigneur, il a rassemblé son peuple et a dit: invoquons le Seigneur. C'est pour cela qu'au verset 15, écoutez bien ce que le Seigneur nous dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Notez cela, ce ne sera pas vous qui combattrez face à cette multitude, mais ce sera Dieu. En effet, dans votre vie, mesdames et messieurs, le diable vous enverra la peur sous diverses formes, avec pour but de vous déstabiliser. Oui, c'est un malin. Il sait que la seule chose pour asservir l'homme, c'est de mettre la peur au fond de son cœur. Et si vous regardez aussi Constance, comme l'a fait Pierre, vous allez penser que les conditions réunies sont trop grandes pour vous parce que vous regardez par vos conditions humaines. Si vous regardez aussi Constance avec votre capacité d'être humain, vous allez prendre peur parce que vous n'êtes que chair et vous ne verrez que la situation, vous ne verrez pas au-delà de la situation. Alors que si vous évoquez le Seigneur lui ne regarde pas aussi Constance parce qu'il ne vit pas par la chair, il vit par l'esprit. Et par l'esprit, il sait qu'il peut tout. C'est pour cela que lui, son souhait, c'est qu'on l'invoque lorsqu'on traverse des situations qui nous paraissent impossibles parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et nous avons tellement d'histoires dans cette Bible qui veut nous faire comprendre que l'homme fait chair peut accomplir des miracles s'il a la foi en son Seigneur. Notez encore, la peur c'est l'œuvre du diable et vivre par la foi c'est l'œuvre du Seigneur. Nous avons tellement d'histoires dans la Bible qui nous montrent qu'on peut faire des exploits à travers la foi. Nous avons l'histoire du roi David face à Goliath. C'est quelque chose d'inhumain. Le simple berger David qui a battu le grand géant par la foi. C'était le seul parmi toute l'armée d'hommes hyper entraînés. C'est le seul qui a eu la force de se mettre devant Goliath et de mettre ce géant à terre par la foi, par la grâce de Dieu. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, une merveilleuse histoire qui nous a montré encore une fois que la foi peut défier les lois humaines. La foi peut défier les lois humaines. Daniel est resté toute une nuit dans la fosse aux lions. Les lions l'ont regardé et ne l'ont pas touché d'un poil. Le matin, le roi est venu à retrouver Daniel intact par la foi. Daniel a survécu dans la fosse aux lions. Par la foi, il a invoqué le Seigneur. Le Seigneur a envoyé ses anges pour veiller sur lui afin que les lions ne le touchent pas. L'histoire de Jonas dans le poisson. Qui peut survivre 3 jours dans le ventre d'un poisson, à part si c'est fait, ce n'est que fait par la foi que Dieu a placée au fond de vous. Il y a l'histoire de Moïse qui fend la mer Rouge en deux pour faire traverser son peuple à l'autre rive.
Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance au Seigneur. Il a fendu la mer en deux. Ils ont traversé la mer Rouge à pied. Est-ce que c'est possible si vous regardez cela d'un œil humain? Non. Mais par la foi, tout est possible. À travers ces êtres faits de chair, Dieu a voulu nous montrer que nous pouvons faire des choses miraculeuses comme son Fils Jésus-Christ l'a fait sur terre si nous décidions d'activer le bouclier de la foi. Pour cela, il ne faut pas se laisser envahir par la peur. C'est tout simplement ça, ni par nos craintes. Il faut juste croire que Dieu est bien plus puissant que les circonstances et les géants qu'on va sûrement rencontrer sur notre chemin. Oui, la vie est faite de haut et de bas. Et si vous regardez aux circonstances, par vos propres forces, vous n'allez pas gagner. Parce que vous allez voir que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de force, de capacité d'y arriver. Alors que si vous invoquez le Seigneur, je vous assure, lui, il débloquera la situation. C'est tellement merveilleux. On va laisser toutes ces histoires bibliques là parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup qui pensent que ce sont des contes de fées qui ont été écrits pour nous endormir. Je vais vous raconter ma propre histoire et je pense que le Seigneur Tout-Puissant a voulu que je raconte cette histoire lors de l'édition de cette vidéo. Oui, vous savez, moi j'aime prendre l'exemple sur ma vie parce que je pense que c'est à travers le vécu qu'on peut bien expliquer aux gens que seule la foi peut tout. Je me rappelle, il y a des années de cela maintenant, je me préparais pour un entretien d'embauche. Oui, j'étais en France, j'avais terminé les études et lorsqu'on termine les études et qu'on ne retrouve pas un boulot, on peut être expulsé du territoire tout simplement. Il me restait donc environ 3 mois plutôt avec mon titre de séjour étudiant. En gros, mes chances d'avoir un emploi commençaient à être très courtes. Moi-même, dans ma chair, je paniquais parce que voilà, on devait m'expulser, qu'est-ce que je ferais? J'avais placé tous mes espoirs en mon diplôme, tout le tralala quoi. Et un jour, je pense qu'il me restait genre 1 mois de titre de séjour. J'avais eu à passer un entretien avec une dame, il y avait de cela 1 mois, et ça n'avait pas abouti. Elle m'avait dit qu'elle me rappellerait si elle avait des opportunités. Et le jour arriva, après que j'ai invoqué le Seigneur, parce que je vous assure mes amis, la veille, je me suis mise à genoux et j'ai invoqué le Tout-Puissant et j'ai laissé mes fardeaux à ses pieds parce que avant je faisais tout par mes propres forces et lorsque ça a commencé à me dépasser, lorsque j'ai vu que ça devenait impossible, j'ai dit Seigneur, toi le Dieu de l'impossible, agis sur cette situation parce que cette situation me dépasse. Il a fallu que je l'invoque et le Seigneur, il dit invoquez-moi et je vous répondrai. Et c'est de là que le Seigneur a pris la situation en main. C'est de là que cette dame qui m'avait dit qu'elle n'avait aucune opportunité pour moi m'appela et me dit Linda, j'ai une opportunité et je pense que cette opportunité est faite pour toi. Et elle me donne rendez-vous au lieu d'entretien. Je ne sais pas pourquoi, la veille au soir, il y a une voix qui me demande de mémoriser la rue où je devais aller. Mémorise la rue, mémorise la rue. Parce que lorsque j'allais en entretien, je vous assure mes amis, j'avais toujours quelque chose qui n'allait pas. J'avais soit les trains qui ne circulaient plus, soit la pluie qui bloquait la circulation. Un jour même, mon talon s'est cassé lorsque j'allais en entretien. Donc, il y avait toujours des circonstances qui arrivaient pour faire en sorte que tout échoue. On dirait que j'avais des liens qui m'avaient enveloppé pour que rien n'avance et que mon titre de séjour me soit arraché. Et la veille au soir, une voix me dit, tu mémorises la rue pour l'entretien de demain. Et machinalement, j'écoute mon cœur et je prends et je commence à regarder le parcours qui mène au lieu de l'entretien. Je vous assure, mesdames et messieurs, si vous connaissez la région parisienne, je devais sortir à la gare de Lyon, à Paris.
Et vous savez, il y a plusieurs sorties à la gare de Lyon. J'arrive en pleine gare et je veux prendre mon téléphone pour activer le GPS pour me conduire au lieu d'entretien parce que je ne savais où sortir. Mon téléphone s'est bloqué. Mon téléphone s'est bloqué. Ce n'est pas un jeu, mesdames et messieurs, mon téléphone s'est bloqué. Le diable savait que le Seigneur avait placé devant moi l'opportunité qui me donnerait la possibilité de résider sur le territoire français. Et il s'était dit qu'il devait me couper l'herbe sous le pied. Mais heureusement pour moi, j'avais invoqué le Seigneur et le Seigneur avait pris possession de cette situation. Et au lieu de prendre panique en pleine gare parce que le temps commence à être court, la dame même qui m'attendait pour l'entretien commence à m'appeler. Au lieu de paniquer, je vous assure, en pleine gare, j'ai fermé les yeux, j'ai fait le vide dans ma tête, j'ai dit Seigneur, conduis-moi au lieu d'entretien. C'est de là qu'une voix me dit dans la tête, rappelle-toi, je t'ai demandé de mémoriser le nom de la rue hier soir. Et effectivement, lorsque dans le calme, je me souviens de cela, je me rappelle du nom de la rue. Et je commence à regarder les panneaux et je vois le nom et la direction que je dois emprunter. Mesdames et messieurs, le Seigneur connaissait en avance que le diable était en train de travailler pour me couper l'herbe sous le pied. Et par mes capacités d'être humain, je ne pouvais voir ce que le Seigneur lui seul voit. Il voit ce que vous ne voyez pas parce qu'il raisonne par l'esprit et non par la chair. Il a donc pris les devants et m'a demandé de mémoriser le nom de cette rue parce qu'il savait que le diable allait agir pour me déstabiliser. Pourquoi? Parce qu'il a bloqué mon téléphone. Et toute personne qui raisonne par la chair devait prendre peur, panique, devait se trouver perdue. Et avec le calme, j'ai écouté la voix intérieure qui m'a dit « Rappelle-toi du nom que je t'ai demandé de mémoriser. » Et c'est comme ça que je suis arrivée au lieu d'entretien. Et je vous assure, mesdames et messieurs, mon téléphone s'est débloqué lorsque j'ai traversé la porte de l'entreprise. Pour vous dire à quel point le diable peut être nuisible pour votre réussite, pour votre vie. Il enverra tout et n'importe quoi pour vous déstabiliser parce qu'il veut vous asservir. Il veut en fait que vous perdiez votre foi. Il veut instaurer en vous le doute, la crainte parce que c'est comme ça qu'il arrive à vous contrôler, à contrôler votre esprit et vous asservir. Donc, il faut faire très attention. Il enverra la peur sous différentes façons. Il vous enverra la peur par la précipitation. Je sais que vous pouvez penser que c'est bizarre, mais oui, le diable dans la précipitation, lorsque vous êtes quelqu'un qui n'avait pas la patience dans la vie, vous serez tellement tenté par le diable parce qu'il connaît manipuler les personnes par la précipitation. Et je vais vous raconter une histoire, mais avant toute chose, il faut savoir que la précipitation est une crainte de ne pas voir arriver ce dont vous a promis le Seigneur. Comme vous êtes impatient face aux promesses de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez les devants par vos propres forces, oubliant que le Seigneur vous a promis cela. Donc, lorsqu'il vous a promis, il sait à quel moment ce sera bon pour vous d'obtenir ces promesses. Il connaît le bon moment. Oui, il faut lui demander. C'est lui qui connaît la direction qui mène à votre destinée. Mais lorsque vous voulez faire les choses par vous-même, c'est comme ça que vous laissez le diable entrer dans votre vie par la crainte. Et dans la précipitation, le doute, il faut noter cela, le doute entrera dans votre vie et le doute, c'est la porte pour que le diable s'installe et vous déstabilise. Ici, je vais vous raconter l'histoire de ma chère sœur. L'histoire de ma chère sœur que j'ai d'ailleurs déjà interviewée sur mon ancienne chaîne. Et je tenais à résumer cela ici parce que le Seigneur m'a dit au fond de moi qu'en fait, l'histoire de ta sœur va être édifiante pour cet enseignement. L'histoire de ma sœur. Ma sœur, en fait, avec son mari, ont eu des problèmes pour avoir leur enfant.
Ils ont fait plusieurs années et elle n'arrivait pas à enfanter comme beaucoup de couples de nos jours. Et arrivant à un moment donné, ma sœur a pris panique. Ma sœur a paniqué devant la situation. Et vous savez quoi? Un jour, avec la panique, le doute, la peur de décevoir son époux, elle a proposé à son mari de peut-être aller voir une autre femme et de l'abandonner, tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas lui donner ce qu'il voulait. Elle ne pouvait pas enfanter selon les médecins, ça devait être compliqué. Et tout le tralala, le diable a parlé à travers la doctrine du monde. Et elle a pris panique et elle n'a pas regardé au-delà des circonstances. Elle n'a pas regardé au-delà des circonstances comme Pierre a eu peur lorsqu'il a regardé aux circonstances. Donc elle a regardé uniquement aux circonstances, au fait que les médecins ont dit que ça devait être compliqué d'enfanter. Elle a demandé à son mari de l'abandonner, d'aller se chercher une autre femme s'il voulait absolument avoir des enfants. Vous voyez, le diable saute sur l'occasion pour détruire les foyers. Pourtant, il sait que si on active le bouclier de la foi, on peut tout demander au Seigneur et qu'avec le Seigneur, l'impossible est possible. Heureusement pour eux, écoutez très bien, heureusement pour eux, sa belle-mère, la mère de son mari, très sage et ayant effectivement l'Esprit de Dieu, les a réunis avant que le chaos n'arrive. Elle avait la maturité spirituelle que les deux n'avaient pas à cet instant. Elle les a réunis et a posé une question. Elle a posé une question que je vais vous demander de noter parce que c'est cette question qu'il faudra vous poser si il vous arrivait un jour de vivre cette situation. Entre l'enfant et l'amour, qu'est-ce que vous choisissez? Et je vous le dis en vérité, ça, ce n'est pas la belle-mère qui a parlé. La belle-mère a parlé à travers l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a parlé à travers la belle-mère, je veux dire. Le Seigneur voulait faire comprendre ceci. Ne crains rien. Crois seulement et tu verras les miracles de la foi dans ta vie. Par le choix entre l'amour et l'enfant, la réponse de foi, c'était ce que le Seigneur attendait. Et s'ils avaient choisi l'enfant, ils auraient choisi la peur et se seraient séparés. Et ils auraient laissé le diable s'implanter dans leur vie et leur vie aurait été doute, crainte, confusion. En fait, ça devait venir instaurer, déstabiliser et ils auraient eu des séquelles. Heureusement, son mari, après réflexion, après avoir prié, il a cru, il a choisi l'amour. Et c'est ce que Dieu voulait entendre. Dans ce choix, en fait, indirectement, il demandait, est-ce que tu choisis de regarder aux circonstances avec l'œil humain au lieu de regarder au-delà avec l'œil de la foi, croyant que le Seigneur peut tout si tu lui fais confiance. Et il a fait confiance en Dieu. Il a dit, je crois en l'amour. Et je sais qu'à travers cet amour, on aura un enfant si Dieu le veut. Dieu l'a voulu et a fait grâce. Quel que soit ce que les médecins ont pensé, l'enfant est arrivé par le miracle de la foi. Même les médecins étaient étonnés. Pour vous dire que la crainte, lorsque tu veux te focaliser sur tes peurs, tes craintes, tu ne vas nulle part parce que le diable prendra contrôle et possession de ta vie. Et lui, il est très content. Il est content lorsque tu prends peur parce qu'il sait qu'à travers cela, il pourra contrôler ta vie au point de t'asservir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sous anxiolytique. Oui, si on regardait nos circonstances avec la foi,
On n'aurait pas à prendre des anxiolytiques pour quitter l'anxiété. L'anxiété arrive par la peur que le diable veut mettre dans nos cœurs afin de nous asservir. Parce que lorsque vous êtes sous anxiété, en prenant des anxiolytiques, vous pensez chasser vos peurs. Pourtant, vous noyez uniquement vos peurs. Elles ne disparaissent pas. Elles ne disparaissent pas. Une fois que les anxiolytiques quittent votre corps, vous vous remettez encore dans cette peur parce que vous n'avez pas vraiment touché le problème à la racine. Il faut croire que Dieu peut tout en toutes circonstances, croire qu'il peut vous sauver, quel que soit le passé difficile et les séquelles que ça vous a laissé. Seul le Seigneur peut vous guérir, il suffit de lui faire confiance, il va guérir vos craintes, guérir vos douleurs, prendre possession de votre vie et contrôler la situation que vous pensez impossible. Et également, le diable vous contrôlera et contrôlera votre vie par la déstabilisation. Et je vais prendre ici ma propre expérience sur ce projet, ma foi, mon combat. Ce projet, je vous assure mes amis, m'a été mis dans mon cœur il y a 7 ans. Précisément 7 ans. Il y a 7 ans, le Seigneur, un jour, s'était dévoilé à moi et m'avait dit « Tu raconteras mes miracles ». Moi, j'ai regardé aussi Constance parce que je me voyais sous l'œil de la chair. Je me suis dit, mais c'est bizarre, comment une personne qui est faite de chair et qui n'a pas forcément un passé glorieux peut raconter les miracles du Seigneur et enseigner des personnes. C'est impossible. Et une voix me méprisait à l'intérieur de moi et me disait, tu n'en seras pas capable, tu auras des ennuis. Comment le monde te verra? Et pourtant, au fond, il sait que si tu mets cette œuvre, ça va détruire ses propres œuvres. Donc, il essaie de te déstabiliser en te disant que tu n'es pas capable, en essayant de te déstabiliser par la peur, de te mépriser afin que tu n'aies pas confiance en toi. Mais dès lors que tu comprends que ta confiance, tu la puises dans le Seigneur, tu commences à comprendre que c'est le Seigneur qui doit contrôler ta vie. Et je vous assure, ça m'a pris 7 ans pour demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux de moi? Est-ce que je suis capable? Moi, comment je vais me mettre devant les gens pour parler de ta parole? Moi-même, je ne maîtrise pas ta parole. Une voix me disait à l'intérieur de moi, je sais que tu n'en es pas capable parce que tu te vois encore sous l'œil de la chair. Dès que tu verras au-delà, tu sauras pourquoi j'ai tenu à ce que tu occupes ce rôle. Parce que, mesdames et messieurs, le Seigneur ne vous confiera jamais une œuvre qui pourra vous dépasser. Il sait qu'en toutes circonstances, en toute situation difficile que vous allez rencontrer sur votre chemin, il sera devant vous et il va aplanir vos sentiers. C'est pour cela que comment j'ai su qu'il était temps que je mette cela en place depuis 7 ans que le Seigneur a soufflé dans mon cœur, tu feras cela. Parce que j'ai contourné, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire cette chaîne. Il avait même réussi à envoyer des gens qui ne me connaissaient pas vraiment me dire qu'on voit en toi une personne qui impacte, qui doit parler de quelque chose d'important aux gens. Mais c'est toi seul qui sais ce dont on veut parler. Oui, il y a des gens qui m'avaient dit ça. Et j'avais pris peur. Je me dis, mais Seigneur, c'est vrai, un jour tu me l'as dit. Au fond de mon cœur, j'ai paniqué parce que je ne me suis pas sentie capable d'accomplir cette tâche. Et il y a des gens qui me l'ont rappelé. Et j'ai fléchi les genoux au sol, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu veux vraiment que j'accomplisse cette tâche? Parce que moi, en tant qu'être humain, je ne me vois pas légitime à réaliser cette œuvre. Je ne me vois pas légitime. Mais le problème, c'est que toi, tu ne te vois pas légitime. Mais est-ce que tu as demandé l'avis du Seigneur? C'est pour cela que vaut mieux demander l'avis du Seigneur avant de poser tout acte.
Avant toute production de vidéo, je demande toujours au Seigneur d'être la parole qui sort de ma bouche afin de ne pas blasphémer contre lui. Parce que effectivement, lorsque j'ai reçu cet appel de parler de sa parole, le diable a envoyé la crainte dans mon cœur en disant « Tu n'es pas capable, tu ne peux pas faire cela, tu n'as pas les capacités ni même les épaules solides pour supporter cette tâche. Tu as un passé qui ne glorifie pas le Seigneur. » Donc il essayait de me mépriser, il essayait de me faire comprendre que j'étais tellement petite et que je n'étais pas assez grande pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Il m'a montré par A plus B que je ne devais pas faire cela, que les gens devaient me regarder d'un œil bizarre. Pourtant, on ne doit pas vivre pour plaire à l'homme, mais pour plaire à Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre lorsque vous commencez à avoir des doutes et surtout lorsque l'œuvre que vous voulez mettre doit être liée à l'œuvre du Seigneur. Et comment on sait que notre œuvre est celui du Seigneur? C'est lorsque c'est le si prône l'amour et non la division des peuples. Si vous voulez mettre en place une œuvre qui ne va pas nuire à autrui et que le doute commence à s'installer en vous disant que vous n'êtes pas capable, vous serez ridiculisé, vous ne devez pas faire cela, vous n'êtes pas légitime, comprenez que le diable est en train de semer de petites graines pour vous détourner de la voie du Seigneur. Tout ce qu'il vous faut, c'est de demander l'aide au Seigneur, d'invoquer le Seigneur comme le roi Josaphat, parce qu'il savait que face à l'armée qui venait à lui, il était trop petit pour dire qu'il va lutter contre cette armée. S'il ne voit pas de l'œil de l'esprit, il ne sera pas en capacité de mener cette guerre. Donc, vaut mieux compter sur le Seigneur que de compter sur ses propres forces. Lorsque vous savez que le diable va vous détourner de votre voie, parce que je vous assure, mes frères et sœurs, on sait lorsque le diable veut nous détourner de notre chemin, mais on veut tout simplement abandonner parce qu'on a peur de réaliser cette œuvre-là. On a peur de ce qu'on pourrait devenir. On a peur de l'œuvre grandiose que ça pourrait être. En fait, on a peur de briller. Vaut mieux demander l'aide du Seigneur. Vaut mieux demander au Seigneur de vous montrer la direction. Et j'ai mis en place cette œuvre lorsque cette voix me dit « lis le psaume 23 ». Et lorsque je lis le psaume 23, ça me dit effectivement que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans le vert pâturage, il te dirige près des eaux paisibles, il restaure ton âme, il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car il est avec toi, sa houlette et son bâton te rassurent. Et il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et oint d'huile ma tête et ma coupe déborde et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans sa maison jusqu'à la fin de mes jours. J'ai compris que le Seigneur me donnait le go, que le Seigneur m'a dit comme tu m'as invoqué, sache que si je t'ai demandé cela, en fait, ce n'est pas toi qui vas agir, mais c'est moi le Seigneur, ton Dieu qui agira à travers toi. Tu n'as qu'une seule chose à faire, chasser la crainte, la peur, le doute que le diable te met au fond de ton cœur et de me suivre. Laisse tout, suis-moi. Et lorsque les difficultés seront assez grandes, pense à quelque chose. Pose ton regard vers Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, à travers le psaume 23, il vous rassure. Il vous conduit vers de verts pâturages. Il vous conduit près des eaux paisibles. En fait, il vous dit que quelle que soit la difficulté, quel que soit le chaos dans le monde, comme il est au-devant de tout ce que vous faites parce que vous lui avez donné l'opportunité de le faire, il vous conduira dans des eaux paisibles. Il fera en sorte que la paix vous accompagne. Il combattra à votre place. Et le bonheur vous accompagnera. Il mettra la grâce dans votre vie parce que vous avez choisi de l'écouter. Donc, évitez d'écouter
le diable. Le diable, comme dit Jean 10, chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que pour voler, dérober. Oui, le diable ne veut pas de ton bonheur, il ne veut pas de ta réussite. Lui, il vient mettre le chaos, c'est comme ça qu'il est. Il n'aime pas que l'œuvre du Seigneur voie le jour, donc il fera tout pour te combattre, il fera tout pour te dissuader de faire du bien, il fera tout pour te demander d'abandonner par la peur, parce qu'il sait que c'est la peur, avec la peur, qu'il contrôle le monde depuis la nuit des temps, et il sait que par la peur, il peut vous arracher votre destinée. Donc, pour terminer, ne laissez pas le diable vous voler votre destinée par la peur. Il viendra sous plusieurs façons, en esprit, à travers des personnes, pour vous détourner. Il faut faire très attention. Si les gens avaient entièrement foi en Dieu, il n'y aurait pas autant de chaos. La foi représente pour nous un tout. La foi, c'est notre bouclier. Cela ne signifie pas que dans cette vie, vous ne ressentirez jamais la peur. Mais Dieu veut que vous ayez foi au point que même lorsque la peur surgira, vous pensiez à utiliser le bouclier de la foi. Mesdames et messieurs, j'espère que cette session d'enseignement vous aura apporté un plus. J'espère que cette semence vous aura apporté du fruit dans votre vie. Le Seigneur tenait tellement à ce que je parle de la peur, non seulement pour m'édifier moi à travers cette œuvre qui est en train de se mettre en place, parce qu'il sait que ça fait 7 ans qu'il me met à cœur de faire cela. Et je sais qu'il sait pourquoi. Je donne tout simplement, je m'abandonne tout simplement à lui. Parce que lorsque je voyais à travers mes yeux, à travers l'œil de la chair, je ne comprenais pas pourquoi, je ne me sentais pas légitime. Mais lorsque je me suis abandonnée à lui, il m'a dit qu'il serait la parole qui sortirait de ma bouche. Je n'avais qu'à faire ce qu'il me demandait et le reste viendra. Je n'avais pas à avoir peur. Le diable est tout minuscule comme ça. Il n'est même pas un grain de sable dans la mer. Il ne représente rien. Le Seigneur l'écrase. Donc, quelle que soit la circonstance qu'il me trace dans votre vie, ne regardez pas aux circonstances. Il faut tout simplement comprendre que le Seigneur est bien puissant, que toutes les circonstances difficiles, que tous les géants, que tous les Goliaths, que toutes les fosses aux lions dans lesquelles les gens vous jetteront. Oui, le Seigneur est plus fort que tout. Il faut prendre conscience de cela. Donc j'espère que cela t'a montré effectivement qu'il faut choisir la foi. La foi est notre bouclier. Donc si tu as aimé cela, partage, abonne-toi, c'est très important, et commente. Et voilà, on va se retrouver pour une prochaine édition de Ma foi, mon combat.